Ebola Chrono. Ebola Chrono avec Korkaba. Bienvenue à Ebola Chrono, ici Korkaba. Merci de nous rejoindre sur cette émission dont le but est de vous donner les informations sur l'épidémie d'Ebola. Si vous avez des inquiétudes, des questions sur Ebola, appelez-nous au 624 19 78 64. Laissez un message vocal ou envoyez un SMS. L'épidémie d'Ebola continue de faire des victimes, mais malgré cela, l'on assiste à un relâchement des mesures de prévention à Conakry. Nous en parlons après les infos avec Sidik Bekondi. Bonjour Korka, bonjour à toutes et à tous. À Kindia, suite au décès de la vendeuse de poissons Fatoumata Kamara, il y a une dizaine de jours, de nouveaux cas d'Ebola ont été signalés. Mariam Si fait le point sur les derniers développements. La coordination nationale de lutte contre Ebola a commencé des investigations dans le but de recenser les personnes qui ont été en contact avec la défunte. 4 cas confirmés d'Ebola, dont le bébé de Fatoumata Kamara, ont été identifiés et le nombre de contacts connus continue d'augmenter. De 74 vendredi dernier, il y en a maintenant 164. Mamadi Kamara est chargé de communication à la coordination préfectorale de riposte contre Ebola à Kindia. Pour le moment, il y a 4 confirmés au CTE de Pastoria, 4 cas confirmés. Bon, au jour d'aujourd'hui, il y a 164 contacts enregistrés, dont 50 familles qui sont aujourd'hui sous contrôle et sous suivi des superviseurs de l'OMS. Pendant 21 jours, les personnes contacts devront rester à la maison et seront suivies quotidiennement. Elles recevront de vivres du programme alimentaire mondial. 3 ministres sont présentement à Kindia pour faire face à cette urgence sanitaire. L'équipe des 3 ministres là, qui étaient là depuis le vendredi m'a passé dans chaque famille pour sensibiliser et chaque quartier aussi, une mobilisation porte à porte. Les vendeuses de poissons qui ont été recensées comme contact de la défunte Fatoumata qui était aussi vendeuse de poissons. Les ministres ont décidé à ce que ces contacts-là restent à la maison jusqu'à 21 jours. Le maire a émis un communiqué pour inciter les citoyens à recommencer à fréquenter les marchés et les hôpitaux afin que la vie normale reprenne à Kindia. Aider les orphelins d'Ebola, voilà le but que la Miss Guinée-Belgique 2014 s'est fixé. Elle est à Conakry depuis une semaine pour défendre son projet. Mohamed Koma, un reportage. La situation des enfants ayant perdu leurs parents à cause du virus Ebola ne laisse pas la diaspora guinéenne indifférente. Fatim Diallo, Miss Guinée-Belgique 2014, veut offrir un meilleur cadre de vie aux enfants affectés par Ebola. Comme vous le savez tous, l'Ebola est une épidémie qui est dans notre pays, qui nous a tous touchés, surtout pour eux. Leurs parents sont décédés, ils ont décidé de les éloigner des zones touchées par crainte de contamination. Et donc si j'ai fait ça, c'est pour eux. Ce que je voudrais donner aux orphelins, c'est ouvrir une école ou un orphelinat plus moderne dans lequel ils se trouvent actuellement. Et si je fais ça, c'est juste parce que j'aime mon pays et tout ce que je veux, c'est montrer les valeurs de mon pays en Europe. Pour y parvenir, Fatim Diallo va mettre sa couronne aux enchères et rencontrer des personnes sensibles à la cause des enfants. À nouveau, Fatim Diallo. Ce que je voudrais, c'est avoir l'aide des personnes qui sont intéressées sur mon projet et voir s'ils peuvent m'aider. Et si je suis là, c'est pour vraiment me battre pour mon projet et le réussir et le réaliser pour ces enfants. Pour les faire plaisir et voir le sourire sur leur visage. Environ 4000 enfants sont orphelins à cause de l'épidémie d'Ebola en Guinée. Mohamed Koma, Ebola Chrono, Conakry. Ebola a causé un ralentissement des activités économiques pendant plusieurs mois en Guinée, au Libéria et en Sierra Leone. Au Libéria, où la maladie a considérablement diminué, les affaires reprennent et à Waterside, zone frontalière de la Sierra Leone, l'espoir de lendemain meilleur renaît. Pour les 3 pays affectés par Ebola, la Banque mondiale a récemment prévu pour 2015 une perte d'1,6 milliard de dollars.
Depuis le début de l'épidémie d'Ebola en Afrique de l'Ouest, le Maroc a élaboré un plan de veille et de préparation à la riposte contre cette maladie. Un an après l'élaboration de ce plan, le ministre marocain de la Santé a décidé de réactiver les mesures de riposte à cause de la persistance de l'épidémie en Guinée et en Sierra Leone. À ce jour, les capacités de prise en charge et de soins sont renforcées. 5 unités mobiles de prise en charge et d'isolement des patients sont déjà installées dans les villes et régions les plus exposées au risque d'apparition de cas de contamination. Ce pays dispose maintenant d'un test PCR garantissant l'obtention de résultats dans un délai d'1 heure au lieu des 5 heures nécessaires auparavant. C'est tout pour les infos. Ebola Chrono se poursuit avec Korkaba. Merci Sidikbe pour toutes ces informations. À présent, une nouvelle rubrique pour vous dans Ebola Chrono. Petit lexique Ebola avec Dr Fatumbo. Question du jour, pourquoi se laver les mains? Alors, on nous demande constamment de nous laver les mains parce que on veut être sûr que si par hasard on a touché un liquide où il y avait Ebola, eh bien on est vite lavé notre main avec du savon pour que le virus Ebola soit détruit. Ça veut dire que si par exemple moi je mets ma main aujourd'hui sur cette table et disons que je ne sais pas qu'il y avait quelqu'un qui avait vomi sur cette table il y a quelques heures et que donc il y avait du vomi sur cette table, moi je touche cette table, si je me lave tout de suite les mains avec du savon, s'il y avait du virus là-bas, moi je l'ai enlevé de mes mains. Donc c'est vraiment pour s'assurer que qu'on se touche les uns avec les autres ou qu'on touche des surfaces, avant de se toucher nous le corps, on est lavé nos mains pour être sûr que si on est touché quoi que ce soit où il y ait pu avoir du virus Ebola, on ne le transmette pas nous à notre corps. Monsieur Honoré Jebelamou a contracté le virus à travers un membre de sa famille. Il en est guéri aujourd'hui. Il témoigne au micro de Makan Soumaoro. Il y a une de mes belles-mères qui l'a quitté vers le village. Elle est venue ici. Elle me dit que vraiment elle était en contact. Bon, dès qu'elle est venue ici, elle est restée ici décidée. À cause de ça, même moi et ma femme, maintenant, on a eu le problème là. Comme j'ai vu que vraiment c'est ça, les gens ont parlé que c'est ça. C'est pour ça que moi-même j'ai dit à ma femme, j'ai dit que vraiment on va aller voir là-bas. On a appelé le Croix-Rouge. Le Croix-Rouge est venu nous prendre. Directement on est parti. On me dit que vraiment vous allez rester ici pour les 21 jours. On est resté. Comment vous avez été accueilli au centre de traitement? C'est-à-dire j'ai été accueilli au centre de traitement. Vraiment je n'ai pas eu de mauvaise là-bas. Parce que vraiment c'est que le centre de soignement m'a fait. Si tu es là-bas en tout cas, dans les 21 jours, ils venaient chaque soir les visites. Quel est votre message? Là, je dois dire à tout le monde, à tout de chacun. Vraiment, si même que vraiment tu attends que je suis malade ou bien tu as des maux de tête, tu as quoi là en tout cas, il faut te présenter directement à l'hôpital. Parce que sans ça là, ça ne va pas. Ebola n'est pas parti d'abord. Mais les conseils qu'on nous donne, il faut qu'on prenne ça en charge. Laver les mains avec les chlores. L'épidémie d'Ebola reste d'actualité en Guinée. À ce jour, 44 cas sont hospitalisés dans les différents centres de traitement du pays, dont 17 à Conakry. Malgré cette situation, l'on constate un relâchement des mesures d'hygiène par endroits dans la capitale. Asmao Diallo a sillonné la ville et le constat est étonnant. Au centre-ville de Conakry, les kits sont visibles devant plusieurs ministères. Au ministère de l'enseignement préuniversitaire et de l'alphabétisation, par exemple, le vigile applique rigoureusement les mesures de prévention. Moi aussi, je vais connaître. Quand les gens viennent, je dis lavez votre main d'abord avant de rentrer. C'est normal, il ne veut pas que Ebola rentre dans son dos. Souma Aminata, elle ne veut pas qu'Ebola entre dans sa maison. Elle vit à Bonfi avec sa famille et elle fait tout ce qu'elle peut pour la protéger. J'ai un seau dans ma cour. Dès que quelqu'un rentre, si elle ne connaît pas, je lui dis, il faut laver ta main avant de rentrer chez moi. Dans ma famille, avant que les enfants partent à l'école, je lave mes enfants à ses retours encore. Avant de manger, je donne du savon. Ils vont laver ses mains avant de commencer à manger. Même moi aussi, si je salue quelqu'un, après là-bas, je casse quelque part, je mets des désinfectant dans ma main, j'utilise après, je mets dans mon sac. À EDG Koléa, j'ai approché un travailleur qui se lavait les mains avec de l'eau chlorée, sans grande conviction, dit-il. Ils ont dit que Ebola en Guinée. Or que cette maladie-là, moi je ne suis pas sûr ça. Ma main est sale, c'est pour cela que j'ai lavé. Au ministère de la coopération aussi, il y avait des kits de lavage des mains, mais personne pour contrôler les entrées et sorties. Pendant que nous y étions, 6 personnes sont entrées, aucune ne s'est lavé les mains.
Le chargé de la communication de ce ministère donne des explications. Dans toutes les directions, les kits sont partagés. Nous passons à un lavage systématique des mains. Qui s'occupe de ça? Parce que nous n'avons pas vu des personnes à côté de ces kits-là. Est-ce que c'est les gens qui le font automatiquement ou comment ça se passe? Non, généralement, nous avons conscientisé, sensibilisé les gens. D'abord les cadres qui sont là, qui travaillent avec nous. Et chaque réunion, nous passons l'information. À l'entrée de plusieurs maisons, les kits étaient vides et poussiéreux et cela ne semblait déranger personne. Avec le temps, la population semble avoir baissé sa garde comme si Ebola faisait partie de son quotidien. Asmaou Diallo, Ebola Chrono, Conakry. Ebola Chrono, c'est tous les soirs, du lundi au vendredi, sur les radios MAM de l'Urtergui, entre 18h et 20h. C'est l'heure d'une pause en musique avec Masta X et derrière vous aurez le message du même chanteur. Dans la main, chassons l'Ebola. Soignez vraiment les mains à cause d'Ebola. La baïonnette intelligente mène ce combat. Moustaïd et ses amis ne laissent pas les bras. Sale virus invisible, nous sommes impossibles, mais t'es pas invincible. C'est vrai que t'es terrible, mais pris en charge à temps, guérir c'est possible. Armés de savon, de chagrin ou de pleurs, tous sont tombés, tous est mort quand il pleure. Unis on est fort suffit pour mettre ce virus dehors. On est fort, pour ça mes amants. Anyambolo la coca, la tia Lusania, Kadomini Nusania, Ebola Tiwa, Jamal, Mohamed Tora, Ebola Jankaroni Bolo, Alamala Nyanalula, Menokene Nene, Ankalamba Wululo, Alala Tigele, Ebola Di. Okay. Ebola la Guinée ada lazu, Inao ada yesu, Ebola giula ada lazu, David Benet Dotolo lazu, Abena luazu, Nande Gino ada la kezu, Ade Yagbaka Sega, the Willy Pepe, Galasa lezu, Toa Betete, the way the Pezu, Toa Betete, Sanken Gibli, Eni Dictate, Top Ebola, Ade Borobete. Dans la main, chassons l'Ebola. Soignez vraiment les mains à cause d'Ebola. La baïonnette intelligente mène ce combat. Moustaïd et ses amis ne laissent pas l'Ebola. Sale virus invisible qui nous a pris pour cible, mais t'es pas invincible. C'est vrai que t'es terrible, prise en charge à temps, guérir c'est possible. Yo, vous l'avez deviné, c'est Masta X, the man behind the mask. Ebola, ça suffit. À toi, jeune, on te demande de t'impliquer. Car sans toi, la bataille ne peut être gagnée. Blessing. Avez-vous entendu parler de ce programme appelé Poly? C'est une ligne verte téléphonique où vous pouvez écouter beaucoup de messages importants sur Ebola. Cette ligne a été créée par l'ambassade des États-Unis et l'université Carnegie Mellon. Vous pouvez même écouter les messages en 7 langues locales. Vous devez simplement biper le numéro 654 308 874.
Vous raccrochez et le système va vous rappeler. Il est gratuit, vous n'utiliserez pas de crédit. La chose la plus cool, c'est que vous pouvez transmettre gratuitement les messages à vos amis et familles pour diffuser des informations de santé importantes sur Ebola. 654 308 874. Écoutez les messages, envoyez les messages aux autres, arrêtez Ebola. Ebola, ça suffit. Ebola Chrono, le compte à rebours continue. La riposte à Ebola a fait face à beaucoup de rumeurs qui ont le plus souvent soulevé des inquiétudes chez les populations, entraînant parfois des réticences et même des résistances. Pour mieux gérer cette question des rumeurs, l'UNICEF a mis en place une équipe qui vient en appui à la coordination nationale de lutte contre Ebola. J'ai rencontré M. Justin Morel Jr., qui est membre de cette équipe. L'UNICEF a recruté 2 consultants, une norvégienne Hans Katfeldt et moi-même le Guinéen, pour appuyer la coordination nationale à travers sa cellule de communication dans sa lutte contre Ebola. Et quel va être votre rôle principal? Notre rôle est d'être à l'écoute de ce que souhaite la cellule communication en discussion avec tous les partenaires. Et une fois les problèmes identifiés, essayer avec les expertises ou l'expertise que nous avons de répondre au mieux à ces questions-là. J'ai cru comprendre que vous allez produire un journal. De quoi s'agit-il? Le journal était déjà produit, ça c'est entre autres activités. Le journal était déjà produit, c'est un journal de marche qui traite des rumeurs. Car l'on s'est rendu compte dans la pratique de la communication que bien souvent les rumeurs faisaient beaucoup de dégâts. Et là, nous intervenons pour mettre en lumière ces rumeurs et voir quelles sont les réponses communicationnelles qu'il faut y apporter, en essayant au mieux de distinguer les ragots, les bobards, les potins et autres commérages de ce qu'on appelle la rumeur. On dit souvent que les rumeurs viennent quand il y a manque de communication. Est-ce que vous pensez que votre venue, je veux dire votre appui dans cette lutte aussi, c'est de renforcer un peu le système de communication? Oui, et moi et d'autres, nous sommes là pour qu'ensemble nous construisions les meilleures stratégies possibles, développer les messages les plus pertinents afin de pouvoir répondre aux préoccupations des populations, que ce soit dans le cadre du déplacement des corps, que ce soit du lavage des mains, que ce soit des corps, trouver les messages qui ne heurtent pas et qui peuvent le plus rapidement persuader les populations, aussi bien en français qu'en langue nationale. Comment est-ce que vous comptez vous y prendre? Non, c'est d'abord avoir les stratégies adaptées en disant la vérité. Ebola c'est dangereux, Ebola c'est contagieux. Nous essayons au mieux, par la persuasion, de faire comprendre la vérité aux gens pour qu'ils réalisent que la vie doit vaincre la mort. Et pour que cela soit, il faut des attitudes, il faut des pratiques, il faut analyser les situations qui se posent, il faut formuler des messages adaptés, il faut les tester, il faut les post-tester, il faut les pré-tester avant tout cela et essayer de travailler avec la contrepartie et les populations à la base, c'est-à-dire passer par le respect des droits de l'homme pour arriver à vaincre Ebola. Monsieur Morel, merci. Merci à vous. Ainsi prend fin cette émission d'Ebola Chrono d'aujourd'hui. Continuez toujours à nous appeler sur le 624 19 78 64. Posez vos questions et n'oubliez pas d'indiquer votre nom et le lieu de résidence. La rédaction en chef est assurée par Afiwa Mata, la technique Mamadou Kone et chez au micro Korkaba. Merci à tous et à demain.